L'objectif de cette séance de TP est de monter un descriptif, donc un CCTP, et un quantitatif, une DPGF, sur un lot particulier. Donc ce sera sur un projet il s'appelle La Clairière, réhabilitation d'une résidence en site occupé. Et on va s'intéresser particulièrement à un lot assez court, qui est les menuiseries extérieures bois. Pour cela, avant de se lancer sur Attic, on va d'abord bien s'intéresser à ces documents qui sont déjà réalisés, que nous avons en exemple dans un premier temps. On va déjà essayer de refaire quelque chose de déjà existant et de comprendre l'arborescence sur Attic. Alors, j'ai à gauche ici le CCTP et à droite ici le DPGF. Alors, le CCTP est composé d'une page de garde ici, en premier lieu, d'accord, puis d'un sommaire. D'accord. Si je regarde le DPGF, c'est un fichier Excel, lui, d'accord, qui est constitué là d'une page de garde. Et puis ici, j'ai une nouvelle feuille qui va comprendre les parties quantitatives, d'accord. Alors, sur ces parties quantitatives, on remarque eh bien que dans le DPGF, on n'a pas d'introduction, de description, alors que dans le CCTP, eh bien, on va avoir quelques pages correspondant à ça. Donc après le sommaire, je retrouve justement des généralités. Alors j'ai un premier paragraphe de généralité sur le projet, en l'occurrence. Donc c'est la description du projet ici, voilà, résidence La Clairière, quels sont les travaux en sous-sol, rez-de-chaussée, puis clos couvert. Ensuite, j'ai un paragraphe, donc ça c'est l'ensemble du projet. À la limite, on pourrait retrouver cette partie-là, on pourra retrouver cette partie-là dans tous les CCTP du projet. Ensuite, j'ai une partie sur l'objet du présent lot, qui lui traite ici des menuiseries extérieures en bois. Celui-ci, il est spécifique à ce CCTP-là. Donc on verra que sur Attic, on ne le traitera pas de la même façon que cette première partie. Ensuite, en dessous, on retrouve une partie réglementation. Partie réglementation, est-ce qu'elle est spécifique au marché de menuiserie? Bien pas du tout. On se rend compte que c'est très général. Ici, on dit qu'on va appliquer les DTU établis par le CSTB, qu'on va appliquer les normes de l'AFNOR, les textes réglementaires généraux, CCTG, ainsi de suite, le code du travail. Bon, ici c'est très très général, donc ça, on pourra le retrouver, on le retrouvera dans tous les CCTP. Je passe à la page suivante, et là je vois que j'ai encore une partie qui est très générale, qui n'est pas spécifique à ce lot-là, où j'ai des recommandations sur le compte prorata, sur les obligations de renseignement de l'entreprise qui répond, réglementation vis-à-vis de la sécurité, tolérance et réclamation, bon, protection des ouvrages, assurance, nettoyage, tout ça, on voit que c'est pas spécifique à ce lot-là, et ce sera des éléments qui seront présents dans tous les CCTP de ce marché-là. Je poursuis, alors là j'ai la dernière feuille, c'est une présentation qui pourrait être améliorée, j'ai 2 lignes sur une seule page, et puis j'arrive enfin à une partie qui est plus descriptive des ouvrages, et là on voit qu'il y a une correspondance entre le CCTP et la DPGF. Donc à gauche, le CCTP, j'ai même une correspondance sur les numéros, la numérotation ici. Donc ce qui fait que quand je lis l'un et quand je lis l'autre, c'est facile de s'y retrouver, c'est plutôt un montage satisfaisant. On verra que Attic nous permet de faire cela. Dans certains projets, eh bien, on n'a pas cette correspondance-là, c'est une difficulté à la lecture. On voit que sur la gauche, par exemple pour ce lot-là, on voit que j'ai toute une description des éléments. Là, c'est remplacement des menuiseries, j'ai du nettoyage à faire, d'accord, sur ces éléments-là. Là, on voit que le titre n'est pas forcément bien adapté avec ce qui est décrit ici, mais pourquoi pas. Et ici, je ne reprends pas le descriptif, par contre, je reprends le titre exactement le même, et je viens sous-détailler les parties qui sont présentes ici, là, voilà. Pour chacun de ces lots, j'ai la quantité et je précise la localisation. Cette localisation, elle peut être précisée soit dans le CCTP, soit dans la DPGF, soit ça pourrait être bien dans les deux. Voilà. Après, on voit que l'arborescence est un petit peu la même. Donc on n'a pas beaucoup d'articles en fait. On a quelques articles. On verra que ça sert à rien parce qu'après ça devient très répétitif. Et puis on arrive à la fin du descriptif. Et à la fin du quantitatif, il y a un récapitulatif pour avoir un montant total et présenter, eh bien, c'est comme un devis. Si j'ai un bon pour accord une signature de l'entrepreneur, un entrepreneur, et puis bon pour accord pour la signature du maître d'ouvrage ici.
Donc voilà la petite analyse des deux documents que nous allons essayer de reproduire ou du moins reproduire cette arborescence.